L'anémie, c'est un grand problème en médecine parce que c'est à peu près le carrefour de toutes les maladies, de toutes les spécialités. Mais l'idée selon laquelle il y a un médicament contre l'anémie est une idée qu'il ne faut pas trop tenir. Parce que dire que ce médicament-là est un anti-anémique, c'est comme si vous dites que ce médicament est un anti-fièvre. L'anémie n'est pas une maladie. L'anémie, c'est la conséquence d'une maladie. La démarche qu'il faut, c'est de trouver la cause de l'anémie. Ce n'est pas parce que le taux d'hémoglobine il est bas qu'il faut prescrire un sirop contenant du fer ou un comprimé contenant du fer. Les sirops qui contiennent du fer ou les comprimés qui contiennent du fer ne sont indiqués que lorsque il y a vraiment un manque de fer. Si l'anémie est liée à un manque de fer, on peut donner les sirops de fer. Si l'anémie n'est pas liée à un manque de fer, il faut chercher la cause et traiter la cause, mais ne pas donner le fer. Parce que le contraire, dans les anémies qui ne sont pas liées à un manque de fer, dans la plupart de ces maladies-là, il y a une augmentation de fer. Donc si vous augmentez quelque chose qui est déjà augmenté dans l'organisme, vous créez un autre problème. Ce qu'il faut faire, c'est la recherche étiologique. Et cette recherche étiologique se fait en fonction de l'hémogramme que vous réalisez. Il ne faut pas se contenter uniquement du taux d'hémoglobine. Il faut faire un examen qu'on appelle un hémogramme ou une NFS comme les gens aiment appeler. Cela permet d'avoir une bonne orientation étiologique et de poser un diagnostic. Alors, si l'anémie est mal prise en charge, moi je dirais que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Il suffit juste qu'on en manque un peu, que l'organisme commence à ressentir le problème. Parce que comme je disais au début, c'est les globules rouges qui transportent tout ce qui est nutriments, hormones, oxygène à tous les organes. Donc, si quelqu'un a une anémie et qu'on ne fait pas une bonne prise en charge, cela peut entraîner des complications graves. Ces complications peuvent avoir des répercussions sur les organes nobles, tels que les reins, tels que le cœur, le foie et le cerveau. C'est pour cela qu'une bonne conduite, une bonne démarche diagnostique est nécessaire. Donc, et cela n'est pas aussi trop compliqué. Je pense qu'il faut juste, le médecin doit juste savoir, s'asseoir, regarder bien l'hémogramme de son patient. Et à un moment donné, s'il n'a pas d'orientation diagnostique, il appelle son collègue hématologue qui pourra bien l'orienter.